J'ai plusieurs questions et la première, c'est est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience relationnelle avec les femmes et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Ouais, c'est une histoire qui est assez longue et qui a trouvé son point d'orgue avec une rencontre avec Anne Lalou, Ouais, qui était à l'époque la patronne du pôle service chez Nexity, quand Nexity a racheté Century 21. Et j'ai découvert le management féminin. Moi, je considérais comme beaucoup d'hommes, je pense encore maintenant que le management c'est une histoire d'hommes. Et j'ai eu une patronne femme. Voilà ce que j'avais jamais imaginé. Et j'ai découvert qu'en fait les différences pouvaient parfaitement s'associer, se compléter, et que si on n'était pas dans l'opposition, on pouvait additionner des compétences, des valeurs, des modes de réflexion pour être plus compétent à deux que tout seul. Et donc j'ai vécu avec Anne une histoire managériale absolument incroyable. Et je crois qu'elle fait partie de ces femmes qui m'ont donné envie de m'ouvrir et de, comment dire ça, donner de la parole à ce sujet. hmm, Voilà comment je vais vous le dire. ouais, Et puis historiquement, il faut rappeler quand même que moi j'ai quasiment 60 ans, donc une maman qui en a 40 de plus, un peu moins d'ailleurs, 30 de plus, et que j'ai vu cette mère se battre pendant des années pour avoir le droit de travailler. ouais, Ce que je comprenais pas bien à l'époque, donc ça a dû ouvrir chez moi quelques portes à la sensibilité à ce sujet. Euh, et donc voilà, je suis resté très ouvert au sujet des femmes dans l'entreprise. Et la troisième partie, c'est le réseau Century 21 qui a toujours laissé sa place. C'est pas le mot parce que laisser, ça a un côté un peu péjoratif, mais fait sa place. Voilà. Aux hmm, femmes en mettant en lumière tout ce qui était de belles expériences. Et dans les métiers de la vente, où on démarre à égalité et où les cursus, l'âge ont pas vraiment beaucoup d'importance. On a vu dans le réseau dans les années 90 des femmes être plus performantes que les hommes, d'abord dans les métiers de la vente et puis ensuite de management. Et aujourd'hui, on doit avoir quasiment 440 patronnes ou managers qui sont des femmes au sein du réseau parce qu'on a aussi 1000 projecteurs sur toutes ces belles histoires. eh oui. Voilà. Oui, donc finalement, ce que Anne Lalou vous a apporté, si je peux dire, au début de votre carrière, hein, finalement, vous a permis vraiment de vous ouvrir et de voir, en tout cas, le potentiel de ces femmes. C'est pas au début de ma carrière, c'est plutôt à la fin de ma carrière. C'est quand je deviens président de Santé 21 France. Avant, moi, j'ai été managé que par des hommes. Michel Oui, Troller et Blairy. Donc, c'est plutôt, ça fait 10 ans hein, que c'était en 2008, donc 12 ans pour être précis, même 2006 si on monte au rachat. C'est plutôt quelque chose qui est venu conforter quelque chose qui était un peu instinctif chez moi. oui, oui, tout à fait. On dit souvent que les femmes ont d'autres qualités que les hommes. Alors j'aime pas trop ça Moi non parce plus. que ça veut dire que on compare et il n'y a pas de mieux ou Moi de non moins plus. bien. Mais par contre, selon vous, quelles sont les qualités des femmes dans notre profession en tout cas, qui sont complémentaires des hommes? Il y a une vraie différence fondamentale déjà sur la perception de sa propre personne. Moi j'ai noté que quand vous faites une promotion à un homme, il se demande s'il est assez payé. Quand vous le faites à une femme, elle se demande si elle est à la hauteur Ouais, ou si elle sera à la hauteur. Donc il y a déjà vis-à-vis de soi-même un regard différent et il y a souvent une histoire de légitimité, c'est est-ce que je réussirai dans ce poste oui, se disent les femmes, est-ce que je serai à la hauteur et il y a souvent même le sentiment d'imposture. oui, Est-ce que je mérite vraiment ça? Et moi, ça, je l'ai connu en tant qu'autodidacte, puisque j'ai pas mon bac. Et on m'a souvent fait sentir que mon parcours d'autodidacte était vraiment quelque chose qui était à la limite de l'acceptable. Et donc, j'ai toujours douté. Et je pense que c'est un point commun que j'ai avec les femmes, c'est de douter sur mes capacités à réaliser quelque chose quand on me confie une mission. Après, dans le réseau, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas chercher à considérer qu'il y a des
qualités qu'il n'y a que chez les hommes, que chez les femmes, la sensibilité, écoute, tout ça, je trouve que c'est très exagéré et très caricatural. Anne, par exemple, avait une culture financière qui était absolument incroyable et avait une lecture des business plans qui était absolument hallucinante, et donc elle m'a appris ça, et c'est pas un truc féminin. En revanche, on a beaucoup échangé, beaucoup discuté, on s'est beaucoup opposé, chacun a défendu son bout de gras, et ça a été parfois violent, hein, mais à la fin, quand celui qui avait tort, il reconnaissait qu'il avait tort, et il se rangeait à l'avis de l'autre. Donc voilà, ça a fait naître des vrais débats. Et dans le réseau, à part dans les métiers de la vente, sur le management, je ne sais pas dire si les femmes ont plus de qualités, des qualités différentes que les hommes. Peut-être que le concours d'ego ou de ce qu'on pense de soi-même est moins vrai chez les femmes que chez les hommes. Mais elles peuvent être aussi dures, impitoyables, sensibles, généreuses que certains hommes. Donc moi, je suis de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les femmes et les hommes sur le management. Peut-être un peu plus d'écoute et un ego un peu moins dimensionné. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes justement qui n'osent pas, qui ne se sentent pas légitimes pour se lancer? Et qu'est-ce que vous aimeriez leur donner comme conseil? Mais je dirais simplement qu'il faut arrêter d'attendre que tout tombe du ciel ou d'imaginer que les lois, les décrets, les hauts conseils à l'égalité hommes-femmes, j'en passe et des meilleurs, vont faire bouger les choses. Il y a des tas d'hommes paralysés aussi par l'entrepreneuriat, et donc je pense que c'est pas quelque chose qui est réservé aux femmes. Il faut prendre son risque, et prendre son risque, qu'on soit une femme ou un homme, c'est oser faire un pas en avant. Vous savez, j'ai été maître nageur et j'ai appris aux gens à nager, puis je leur ai aussi appris à sauter du grand plongeoir de 3 mètres. Et tant qu'on n'a pas avancé le pas de la planche vers le vide, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il faut de l'audace, il faut du courage, il faut un peu d'inconscience, il faut être certain qu'on n'aura pas toutes les réponses, parce que oser, c'est tout ça. Et donc le truc, c'est de pas attendre que tout arrive tout cuit, ça n'arrive jamais, ou extrêmement rarement, et prendre son risque et accepter aussi que l'échec est possible. La France a une culture malheureuse de la gestion de l'échec qui est terrible. On attend que les gens tombent pour leur dire: vous avez vu, je vous l'avais bien dit. Moi, je pense que si on n'a pas échoué, c'est qu'on n'a pas assez essayé. Tomber 6 fois et se relever 6 fois. Et l'échec dans le management, c'est super important. Dans les équipes que je dirige, par exemple, je considère que si on ne s'est pas trompé, c'est qu'on n'a pas assez essayé. Après, il faut gérer la façon de traiter l'échec. Il y a l'échec et la faute. Une fois, c'est un échec, 2 fois, c'est une faute. Mais réaccepter l'erreur, réaccepter l'échec, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, et il faut dire à ces femmes qu'elles peuvent se tromper, ouais, elles peuvent se planter, mais tant qu'elles n'auront pas essayé, elles ne sauront pas. Bien sûr. Je sais que, et on en a déjà parlé, je sais que vous êtes extrêmement reconnaissant du travail que fournissent, entre autres, les femmes entrepreneuses, assistantes, etc., dans le réseau. Et on sait pourquoi. Est-ce que vous arrivez à voir l'impact que ça a sur elles, justement Oui, c'est à la fois facile et compliqué, mais moi j'ai le sentiment qu'une des personnes les plus importantes de la boîte et qu'on n'arrive pas forcément à valoriser parce qu'il n'y a pas forcément de critères d'évaluation comme au niveau des chiffres d'affaires pour les commerciaux, ce sont les assistantes. Les assistantes qui sont à la fois le premier sourire pour le client, celles auprès desquelles ils vont se confier, qui sont également des passeuses d'informations entre le client et le conseiller, qui sont celles aussi qui souvent mettent de l'huile dans les rouages entre les conseillers, entre le manager et les conseillers, et qui sont souvent dénoueuses de situations compliquées, donc elles ont un rôle fondamental. Donc on ne peut pas classer parce que c'est très, très irrationnel comme qualité ou comme aptitude. En revanche, comme maintenant on dispose d'outils avec l'analyse, entre autres, de la perception que les clients ont du service, on a nous mis en place des outils qui s'appellent 100%
100% réactif, permettant de voir les assistantes qui répondent vite aux messages. Enfin bref, on a maintenant quelques outils qui permettent de les mettre en lumière. Mais en plus de ça, une fois par an, il y a une fête qui est au mois d'avril, la fête des assistantes. Moi, j'envoie un courrier à chacune d'entre elles, un courrier que je signe. C'est pas scanné, c'est signé. Et chaque assistante du réseau reçoit un petit courrier réexpliquant l'importance de sa mission et l'importance que ça a à mes yeux. Et j'ai plusieurs centaines de retours de gens touchés, considérant que bah voilà, c'est important de dire ça. Donc ça change pas la face du monde, hein, mais dire à des femmes et des hommes, il y a des hommes assistants dans le réseau, que leur mission est importante et que même si on ne sait pas l'estimer en termes de performance absolue, elle est importante pour moi. A priori, ça a de l'importance. Bien sûr. Et ces femmes donc dirigeantes ou managers ou responsables d'agence qui œuvrent autant que les hommes, hein, il n'y a pas de différence là-dessus, c'est pas plus facile ou difficile pour l'un comme pour l'autre. Ils vivent clairement les mêmes choses. Est-ce que vous ressentez dans le réseau une augmentation de femmes demandeuses, créatrices d'agences? Vous le ressentez au fil des années ou pas? Oui, ça s'est augmenté. Je pense que d'abord le fait d'avoir montré que c'était possible, mise en lumière des parcours de femmes qui avaient créé des boîtes avec des belles réussites. La première d'entre elles, Muriel Bouilly à Nemours, qui a démarré comme conseillère au sein du réseau et puis suivi de plein d'autres derrière, me fait dire que ça a dû ouvrir des portes et sûrement créer des vocations. Encore une fois, l'idée c'est de rendre visible l'invisible et de montrer que c'est possible parce que le sentiment, et je fréquente beaucoup de cercles féminins, Oui. d'entreprises Bouge ta boîte, Femmes de Bretagne, Elles les audacieuses, enfin je collabore beaucoup sur le sujet et il y a beaucoup de pudeur et le sentiment que c'est pas fait pour moi, quoi. Donc mettre en lumière tous ces beaux parcours, c'est aussi créer des vocations, donner confiance et montrer que c'est possible. Je rebondis sur ce que vous évoquez. Effectivement, je sais que vous collaborez avec Marie-Éloi auprès de groupes de chefs d'entreprise féminins. Déjà, je trouve ça vraiment génial en termes d'investissement en tant qu'homme, d'aller voir ces femmes justement et parler de l'entrepreneuriat. C'est une ouverture d'esprit que tout le monde n'a pas. Et je pense que ça peut aussi décomplexer, entre guillemets, cet accès à l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes, quand vous allez à leur rencontre? Vous allez sur le terrain, vous les voyez, vous discutez avec elles. Qu'est-ce qu'elles vous disent? D'abord, je considère moi en introduction que c'est important de redonner un peu de son temps quand on a eu une belle vie, un beau parcours. Et que le temps, ça vaut cher et pas cher à la fois, et que s'intéresser un peu aux autres, ça peut être extrêmement enrichissant. C'est plutôt sur mon parcours qu'elles viennent échanger, puisque on se trouve plein de points communs, quoi. Il y en a une qui m'a dit un jour, j'étais un FOM. Un FOM, c'est un homme avec un grand F. Et que les difficultés que j'ai rencontrées comme autodidacte sont les mêmes qu'elles rencontrent, elles, comme femmes, quand elles vont exposer un business plan. Et donc, d'abord, elle me remercie du temps, mais je trouve que c'est absolument normal. Enfin, c'est pas un effort, quoi. C'est une vraie conviction qu'il faut redonner, partager et aller au-devant des autres. Et puis, elles repartent gonflées à bloc avec le sentiment que effectivement tout est possible et que il faut sauter dans le grand bain, quoi. Donc moi, ça me rend heureux, ça me motive et ça me donne envie d'en faire un peu plus et puis de continuer l'aventure. Génial. Parce que j'aime toujours conclure avec une citation. Est-ce que vous en avez une? Oui, j'en ai une. Je crois que, alors je sais plus de qui elle est. Pour être un leader, comment je vais vous... Attendez, je vais essayer de la retrouver parce que je l'ai pas mémorisée. Le leader, c'est celui qui grandit en faisant grandir les autres. Oui. Il me semble d'ailleurs qu'elle est de moi, celle-là, mais... Oui.
Oui, On va en prendre une autre. Alors, on va prendre celle que j'aime beaucoup, qui est pour faire de grandes choses aux hommes. Il faut pas être un si grand génie. Il faut pas être au-dessus d'eux. Il faut être avec eux. Et ça, c'est Montesquieu. oui, magnifique. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez rajouter, vous, Laurent, sur le sujet? Faites-vous confiance, rêvez, quitte à rêver, autant rêver grand, ça évite de perdre ses rêves de vue. Osez rejoindre des cercles d'entrepreneuriat féminin, masculin. Prenez votre chance, parce que tout est possible et que en ce moment, plus que jamais, tout va être possible, que les cartes sont en train d'être redistribuées et qu'il n'y a aucune raison qu'une femme soit moins performante qu'un homme dans l'entreprise. Aucune. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Voilà ce que je peux dire. Bah, merci beaucoup, Laurent, en tout cas. Je vous en prie, prenez soin de vous. C'est pour Merci. quand le joyeux événement? Là, dans quelques jours, là, c'est imminent. Bon, eh bien Ce écoutez, sera ce mois-ci. prenez soin de vous, pensez à ça, et puis le reste, c'est pas Oui. tellement important. Hein? Merci, Laurent. Je vous Prenez embrasse. soin de vous également. À bientôt. Merci. Au revoir.